Je vais vous entretenir, c'est manifester l'amour de Dieu. Et avant de découvrir, comprendre comment manifester l'amour de Dieu, nous allons d'abord faire un petit exercice entre frères de la communauté de la Mecque. Tu vas regarder ton voisin, préparer le plus beau regard et lui dire je t'aime. Et le plus beau sourire. Il dit je t'aime. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Parce que j'avais le choix sur plusieurs thèmes, mais c'est ce thème-là qui a été maintenu. En fait, en faisant des recherches, j'ai pu apprécier la dimension de l'amour. J'ai pu la contempler. Et l'amour, c'est quelque chose de vital en fait. L'amour, c'est quelque chose d'éternel. L'amour, c'est ce qui donne le sens en fait à la vie de l'homme. Et vraiment, si tu es sans amour, comment je peux dire ça? Je dis, c'est bizarre en fait. C'est comme si tu ne vivais pas. Et on va commencer à regarder d'abord dans 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8. Amen. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Alléluia. Amen. Si vous avez bien compris au début, on dit l'amour ne disparaîtra jamais. En fait, quand j'ai regardé ce passage, je me suis dit, mais si l'amour ne disparaît jamais, ça veut dire qu'en fait, l'amour c'est quelque chose d'éternel. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si l'amour c'était Dieu. Parce que Dieu est éternel. Dieu peut détruire même la terre, il peut détruire même le cosmos, mais lui il est éternel. Parce que déjà la parole déclare que quoi? Que Dieu, avant que la terre ne soit, avant qu'il n'y ait même le premier atome, lui il était déjà en fait, il vivait déjà. C'est un peu que j'ai compris que l'amour c'était quelque chose de vital dont on avait vraiment réellement besoin. Et en fait cette exhortation, c'est pour amener chaque être humain, chaque personne à comprendre en fait pourquoi nous devons manifester l'amour de Dieu. Parce que si nous manifestons l'amour de Dieu, c'est déjà manifester un caractère de Dieu. Et si vous vous souvenez, il y a un passage dans le Proverbe, un psaume ou Proverbe, où il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. En fait, ça montre déjà en fait qu'en nous, il y a quelque chose déjà, ce côté surnaturel de Dieu. Mais déjà, la parole dit que l'amour est mis, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi je vais commencer par mon introduction. Dieu a recommandé à l'homme de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et cela, je reprends, Dieu a recommandé à l'homme de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Nous le voyons dans Matthieu 22, verset 37. Et là est le premier et le plus grand commandement de Dieu pour l'homme. À cela, Christ ajoute que le commandement qui est semblable à ce commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, que nous voyons dans Matthieu 22, verset 39. En fait, j'ai compris que il y a ce que nous ressentons pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous limitions à ce que nous ressentons pour lui. Parce que ce serait être injuste. Parce que déjà, nous avons été créés avec des hommes. Nous n'avons pas été créés seuls. Si par exemple, moi j'avais été créé seul sur cette terre, c'est normal que je ne puisse manifester que mon amour envers Dieu. Mais Dieu m'a créé avec des frères, des sœurs. Il m'a créé avec des personnes de couleurs différentes, Amen, de langues différentes. Donc c'est tout à fait normal que Dieu aimerait que cet amour-là aussi, que je ressens pour lui, maintenant que je puisse aussi le manifester avec lui. Et déjà, sincèrement, vous pouvez tout ressentir pour Dieu.
Mais sincèrement, si tu ne manifestes pas l'amour envers ton frère, c'est comme si en fait ce que tu ressentais pour Dieu était faux. Parce que manifester l'amour envers ton frère, c'est reconnaître que tu aimes Dieu. C'est la meilleure manière de prouver à Dieu que tu l'aimes. C'est manifester l'amour envers son prochain. Et Jésus dit, c'est le commandement qui est semblable à ce commandement. Donc ça veut dire que l'ampleur de ce commandement-là, tu aimeras ton prochain à la même, qu'on appelle ça, à la même force que tu aimeras Dieu de toute ta pensée, toute ton âme et de tout ton cœur. Alléluia. Dieu veut que nous manifestions de l'amour pour lui, mais aussi pour les autres. Il est impossible de dire que nous aimons Dieu sans aimer les autres hommes. Nous voyons cela dans 1 Jean 4, verset 20. Dieu est amour et il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela est, nous le voyons dans Romains 5. Appelé à qui il devra manifester l'amour de Dieu, car c'est ainsi qu'il peut se prévaloir enfant. Alléluia, alléluia. Quand je dis c'est ainsi qu'il peut, c'est parce que nous savons en toute chose que un enfant est celui qui fait la volonté de son père. Il y a son père. Un enfant, c'est celui qui écoute son père, qui fait ce qu'il lui dit. Et surtout, il fait les choses qui sont bonnes que son père lui dit. Et nous savons que Dieu est bon, il est juste. Dieu jamais ne lui dira de faire de mal. Dieu jamais ne lui dira de voler. Dieu jamais ne lui dira de mentir. Mais ce que Dieu veut, c'est que je puisse aimer mon frère, que je puisse manifester de l'amour à mon frère. C'est pourquoi, si tu fais cela, c'est que vraiment tu es un enfant de Dieu. Et le caractère divin qui est en toi se manifeste chaque jour que tu poses cette action. Alléluia. 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 Il est aussi bon de savoir que l'amour revêt une dimension physique, une dimension de l'âme et une dimension spirituelle. C'est pourquoi une épouse n'affectionnera pas son frère de la même manière que son époux. La relation qu'elle aura avec son frère ne sera pas la même que celle qu'elle aura avec son époux, bien que l'amour que Dieu veut que nous ayons soit semblable à celui qu'il a toujours manifesté envers sa créature. Il faut comprendre ici que lorsqu'un homme est avec sa femme, ce n'est pas la même affection qui témoigne à sa femme, c'est pas cette affection, l'affection qui témoigne à sa femme ne sera pas la même qui va témoigner à son frère. Vous allez remarquer qu'avec son frère, ils auront une attitude, il y a des choses qu'ils feront entre frères. Il y a même leur manière de se dire je t'aime entre frères. Vous avez senti que ça, ce sont des frères. Mais vous avez remarqué que lorsqu'un homme dit je t'aime à sa femme, c'est plus sensuel. Lorsqu'un homme dit je t'aime à sa femme, il y a une certaine profondeur en fait. C'est vrai que même avec ton frère, il y a une profondeur. C'est pourquoi Dieu dit que lorsque tu es avec ton frère, la dimension de l'âme, c'est la dimension qui manifeste nos sentiments envers nos frères. Vous avez remarqué que la dimension physique, c'est la dimension qui a trait à l'attirance. C'est pourquoi même, il y a des passages que j'ai notés que vous allez méditer à la maison. Esther, on dit qu'Esther, il y avait plusieurs vierges. Et parmi toutes ces vierges-là, on dit qu'elles c'était les plus belles vierges de la vie. Et Esther était parmi ces vierges-là qui avaient été choisies, parmi lesquelles on devait choisir la reine. Vous allez remarquer que quand vous allez lire, c'est le physique qu'on voyait d'abord. Il y a des femmes, quand tu les regardes, c'est d'abord le physique qui fait en sorte que tu es attiré par elle. Tu remarques que ce que tu ressens là, la manière dont tu es attiré par elle, ce n'est pas de cette même manière que tu seras attiré par ton frère ou bien un ami. Non, ce ne sera pas de cette manière-là. Il y a maintenant aussi cette dimension spirituelle et divine que Dieu veut que nous ayons. Et cette dimension-là, elle se reflète par le passage qui est dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, que nous allons lire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 au verset 7. Amen. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se glorifie pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Amen. L'amour ne fait rien de honteux. Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Amen. Il ne se met pas en colère. Amen. Il ne se souvient pas du mal. Amen. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Mais il se réjouit de la vérité. Amen. L'amour excuse tout. Amen. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois bien que si vous avez prêté attention, à la fin, il y a beaucoup, on emploie beaucoup tout.
L'amour supporte tout, il espère tout, il croit tout. En fait, c'est cette dimension d'amour que Dieu veut que ses enfants puissent atteindre. Parce que c'est une dimension d'amour parfaite. C'est comme ça en fait que Dieu nous aime. Parce que regardez même dans notre état de pécheur, depuis que le monde a été créé, depuis que le monde existe, dès que le péché est entré, Dieu aurait pu dire j'arrête avec l'homme. Mais Dieu espérait toujours. Dieu a toujours espéré en l'homme. Dieu a toujours cru en l'homme. C'est pourquoi même, déjà lui-même, tellement il croyait en l'homme, il a dit moi je vais venir au milieu d'eux. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, mais je vais venir leur expliquer. Comme ça, ils vont comprendre en fait. Et ça montre en fait cette dimension d'amour de Dieu, de laisser son trône de gloire, un si grand Dieu. Parce que sincèrement, si vous réalisez la grandeur de Dieu, vous allez réaliser en fait la grandeur de son geste, de se dépouiller de tout ce qu'il avait. Et cela, nous le voyons en Jean 3, 16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. Mais on dit le monde. Je pense bien même que lorsque c'est sorti, on ne parlait pas encore des chrétiens. Donc ça veut dire on parlait des juifs, on parlait je ne sais pas, des samaritains et autres, tout ça. Ça montre en fait que Dieu déjà, en fait, même avant que nous soyons nés, il nous aimait déjà. C'est cet amour-là que Dieu veut que nous puissions atteindre. Ce ne sera pas facile. Parce que sincèrement, tout supporter pour nous les êtres humains. Nous avons souvent des blessures dans notre âme. Des blessures que lorsque quelqu'un pose une action, nous nous rappelons de ce que la personne là, d'un mal qui nous avait été fait. Après, une colère nous envahit. Et cela n'est possible par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vraiment j'exhorte chaque personne qu'avant toute chose, même lorsque vous partez, vous sortez de votre maison, de toujours demander au Saint-Esprit sa sagesse et son intelligence. Parce que ce n'est que par sa sagesse et son intelligence que vous auriez cette maîtrise-là de pouvoir répondre à l'autre, de pouvoir, comment on appelle ça, témoigner une affection, c'est que l'autre se demande même pourquoi, comment ça se fait. Et pour témoigner cela, j'ai vécu quelque chose avec des sœurs et tout. C'était une période où j'avais posé des actions qui n'étaient pas bonnes et tout. Mais parmi toutes les sœurs qui m'entouraient, chacune avait pris ses dispositions. Chacune était dans son coin. Mais il y a une sœur par contre qui a posé une action jusqu'à présent. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ce n'est que par le Saint-Esprit en fait qu'elle ait pu m'atteindre. Parce que cette fille-là, elle n'était pas indifférente. Ça veut dire qu'elle a continué à me traiter comme s'il n'y avait pas un problème. Mais pourtant, il y avait un problème qui était là. Moi, dans mon orgueil, j'étais là, je disais, en tout cas, je ne vais parler à personne. Je reste dans mon coin, ce qui est sûr, je m'en fous de tout le monde. Mais elle a eu la bonne attitude, le bon comportement. Et tellement j'étais dépassé, je me suis rapproché d'une soeur et tout, j'ai dit que sincèrement, je ne comprends pas quoi. Mais l'action que la fille la pose envers moi, sincèrement, ça me fait honte en moi. J'ai trop honte en fait. Parce que je réalise en fait que je ne me comporte pas bien, mais je me comporte mal. Et je me suis rapproché de la soeur, je lui ai dit sincèrement, je n'avais pas l'intention de m'excuser envers qui que ce soit. Mais à cause de ce que tu as fait, c'est pas qu'elle m'a dit non, Jean, chérie, je t'aime, chérie, voilà comment je veux te... Non, elle ne m'a rien dit. Elle a besoin de quelque chose, elle vient me voir. Si j'ai besoin de quelque chose, elle vient me demander est-ce que tu as besoin de ça. Mais en fait, les autres, c'est pas que les autres sont de mauvaises personnes, mais les autres ont pris leur disposition. C'était que, bon, comme il ne veut pas nous parler, on le laisse dans son coin. Et vous voyez que cette dimension-là, qu'elle a pu atteindre, et elle-même, quand je suis allé la voir, elle m'a dit sincèrement, si tu me dis cela, ça dit qu'il y a des changements en moi. Et j'étais surpris. Et après ça, moi-même, en fait, c'est comme si Dieu me parlait. Dieu me disait, mais regarde, tu poses une action, mais regarde, aujourd'hui, c'est toi-même qui as honte. Parce que sincèrement, si cette fille-là n'était pas remplie d'amour, son action n'allait pas me toucher. Mais elle est tellement remplie d'amour. Et ça, je le témoigne. Elle est trop remplie d'amour, cette fille-là. Il y a des fois même, tu peux vouloir t'énerver contre elle, mais tu ne peux pas, sincèrement. Tu ne peux pas, parce que déjà, son attitude, son caractère reflète Jésus-Christ. Et c'est une personne, déjà, chaque jour, elle vous dit, je suis amoureuse du Saint-Esprit. Déjà, ça montre en fait sa relation. Déjà, si tu vois que tu as une telle relation, une telle connexion avec le Saint-Esprit, on dit c'est lui qui répand cet amour-là dans notre cœur. Forcément pour manifester, il va t'aider en fait. Parce qu'il sait que non, toi, tu es tellement amoureux. Il dit, ma fille, tu es tellement amoureuse de moi, je ne peux pas laisser quelqu'un. C'est pourquoi maintenant, je ne sais pas si le berger a fait qu'à ajouter
commencer. Nous allons intituler Manifester l'amour de Dieu dans l'église. Alléluia. Manifester l'amour de Dieu dans l'église. En fait, dans les échanges avec Romain, en fait, il y a des choses en fait que lorsque Dieu vous appelle à conduire des... Vraiment, ce sera difficile. Sincèrement, ce sera très difficile parce que vous devez supporter les humeurs. Et vraiment, même quand nous venons ici à l'église, nous nous rendons compte que nous devons être à table avec les parents. Mais il y a des maisons à table. Vous allez aussi arriver dans des églises où vous allez sentir que c'est vraiment comme si c'était l'armée. Ce n'est pas que ces personnes-là font mal, mais chacun d'eux sait comment tenir les mots du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais demander d'abord à Ange, à ma soeur Ange, de lire dans 1 Pierre 5, verset 2. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, partie du verset 2. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Alléluia. Vous voyez ici, en fait, Dieu dit ici, c'est par amour et de bon cœur. En fait, j'ai compris qu'il demande de prendre soin de son troupeau, de ses serviteurs, de ses enfants. Déjà, en fait, tu dois déjà te dire que tu ne vis plus pour toi-même. Ça, c'est déjà. Et la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai pu fréquenter des personnes vraiment. J'ai rendu grâce à Dieu pour leur vie. Vous savez, en fait, si Dieu t'a choisi pour conduire son peuple, avant, pendant que le peuple dort, toi sois déjà debout. Parce que si tu aimes tes enfants, danger, que tu dois veiller sur eux, parce que tu dois montrer aux responsables comment. Parce que s'ils ne montrent pas aux responsables comment agir avec les fidèles, je vous jure, cette église va sentir l'amour de Dieu dedans. Parce que vous savez, premièrement, on te dit, tu deviens responsable. Tu as des responsables. Voilà. Mais le pasteur qui est inspiré par Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit chaque jour, c'est vrai que vous aussi, les responsables, vous êtes conduits par le responsable. C'est que vraiment, lorsque les gens viennent d'arriver, une classe sociale, non. Lorsque cela est créé dans vous allez voir que ça crée des frustrations. Et si le pasteur apprend ça déjà aux responsables, sincèrement, déjà, si toi-même tu as déjà ce cœur-là. Et une seule qui m'a encore marqué, c'était Ézéchiel à l'hôpital. J'avais l'impression qu'en fait, le gars, il avait déjà vécu ici, ça fait déjà 1 an. Bonjour, on s'arrêtait pour saluer les gens, tout le monde bonjour. C'est après que j'ai compris que les personnes, en fait, Dieu a déjà mis ça. On arrive à manifester plus facilement. Ça, sincèrement, il y a des personnes qui sont. Et vous voyez que quand un pasteur a ce genre de cœur, refléter ça sur les responsables. Amen. Alléluia. Amen. Je vais entendre un bon amen. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, nous allons passer à la manifestation. Nous allons passer à la manifestation de l'amour de Dieu, des responsables vis-à-vis du pasteur et des fidèles. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, être responsable, ce n'est pas une tâche qu'on doit négliger en fait. Que ce soit responsable d'église élue, responsable, je ne sais pas. Que tu sois chose en fait. Parce que le pasteur est là, tout est bon. Déjà même votre première mission.
c'est le soutenir par les prières. Amen. Si vous l'aimez vraiment, c'est le soutenir par les prières. Tu ne peux pas être un responsable. Tu dis par exemple, tu es l'ancien principal, tu es responsable de la jeunesse. Mais tu te lèves à 5h30. Par exemple, comme on a dit 5h30, par exemple, on va prier. C'est à 5h30 que tu te lèves. Tu pries juste. On n'est pas plus de 100. Tu dois prendre la peine. Tu es responsable de certaines personnes. Prie pour ces personnes. Ces personnes à protéger. Prie pour chaque jeune dans cette communauté. Amen. Nous ne sommes pas plus de 10 jeunes. C'est que tu dois élever la voix pour chaque. Imagine s'il y a 5 jeunes. Tu prends 1 minute pour chaque jeune. Chaque jeune. Mais si tu te lèves à 5h30, tu dois aller au travail, commencer à te lever à 6h. Tu dois prier pour tes problèmes, tu dois prier pour ta famille. Mais à quel moment tu pries pour les gens de la communion avec toi? Il y a des fois même tes parents ne sont pas avec toi en communion. Tes parents refusent même avec toi. Parfois même qui viennent te voir. Parce que je ne parle pas de ceux qui sont là-bas en dehors de l'église. Je parle de ceux qui sont avec nous à l'église. Amen. Mais jamais vous ne pouvez pas prier pour eux. Il y a des gens par exemple qui ont des problèmes, mais ils ont des problèmes parce que vous ne vous intéressez pas à eux. Je ne sais pas des anniversaires. Il y a parfois même des, je ne sais pas, des personnes. Rien. Par exemple, dit que demandez que mais il y a un frère. Mais non, c'est seulement quand je fais là, ça me désole. Ne le faites pas par devoir, faites-le par amour. Parce que ça t'appelle, mais même une responsable t'appelle que mais je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà ça témoigne de l'amour. Cette personne, même si parce qu'il y a des gens même, ils restent dans leur coin parce qu'ils mourent. Les gens d'église, ils ne veulent pas se rapprocher de certains anciens parce que ils négligent leur œuvre. C'est seulement un ancien qui n'est pas spirituel. Sincèrement, il y a une bride pour l'église. Dieu, il n'est pas visible. Dieu est spirituel. Donc ça dit que tous les combats qui sont menés. Et cette spiritualité, c'est par quoi? La prière. C'est par quoi? La méditation. Parce que je vous jure que lorsque j'ai fait cette expérience-là, un frère était dans une difficulté. Mais ce jour-là, avec une soeur, on a élevé la voix pour ce frère-là. Et Dieu touche mon cœur. Il me conduit chez ce frère-là. Je vais chez ce frère-là. Mais ce frère-là, quand je n'ai pas, il me dit, si je n'étais pas venu, j'allais toujours être là. Il m'a recommandé, respecte la hiérarchie qui a été établie dans l'église. C'est pourquoi j'ai besoin vraiment que nous ne soyons pas des responsables paresseux, que nous ne soyons pas des fidèles. Il y a des frères il n'y a qu'un seulement dans leur vie. Ils ne s'occupent pas des autres. Il n'y a qu'un seul dehors. Vous dites que non, c'est seulement vous responsables là. Nous, nos anciens, ne sont pas comme ça. Alléluia. C'est pourquoi nous. Alors, ce qu'il a voulu dire, c'est que lorsque nous venons à l'église, nous venons pour servir Dieu. La première des choses que nous devons servir à ceux qui viennent adorer Dieu, c'est de leur servir l'amour. Le pasteur a la responsabilité de donner, de montrer le chemin, de montrer la voie. Si toi tu es venu à l'église, que le pasteur t'a traité avec amour, Amen. et que parce que le pasteur t'a traité avec amour, tu as décidé de rester dans cette église. Tu as appris auprès du pasteur. Et aujourd'hui, le pasteur a vu en toi quelqu'un qui peut aussi faire l'œuvre de Dieu et il te nomme responsable. Il te nomme ancien. La première des choses à faire, c'est d'imiter le pasteur. Amen. Puisque tu es devenu maintenant responsable des autres, tu dois commencer par leur donner de l'amour. Comme quand le pasteur est responsable de toi, il a commencé par te donner de l'amour. Or, nous constatons souvent dans les églises, et ça c'est regrettable, que la plupart du temps, les anciens et les responsables, tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes et leur relation avec le pasteur, pour que Dieu les bénisse. Et ça, nous condamnons ici dans cette communauté. Alléluia. Amen. Il faut toujours commencer par donner de l'amour à ceux dont tu as la responsabilité. Parce que c'est comme ça que ton pasteur est. Amen. Tu ne peux pas imiter quelqu'un d'autre dans une communauté si ce n'est que ton pasteur. Amen. Il est ta référence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur inculque cela
aux anciens et aux responsables. Il ne s'agit pas seulement de faire l'œuvre sociale pour dire qu'on est en train de manifester de l'amour. Il ne s'agit pas seulement de venir donner des ordres pour dire qu'on est en train de travailler pour Dieu. Amen. Il s'agit de regarder le pasteur et de l'imiter dans tout ce qu'il fait. C'est ça l'ancien. C'est ça le responsable. Alléluia. Alléluia. Car ce que nous avons à donner aux autres, pour commencer, c'est de l'amour. Amen. À quoi bon de donner la parole de Dieu à quelqu'un si la personne n'a pas appris à aimer? Et si toi-même tu n'as pas appris à la personne à aimer, il va faire quoi avec la parole de Dieu? Si tu ne lui donnes pas de l'amour, si tu ne lui montres pas comment avoir de l'amour, et qu'il est rempli de haine, et tu viens déposer encore la parole de Dieu, il va faire quoi avec? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sortent de l'église, elles sont comme elles étaient venues. Alléluia. C'est important, l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous avez la possibilité de dire, oh, notre pasteur, oh, il est gentil. Oh, à un moment donné, même là, il y a des gens qui trouvaient que moi, je les accompagnais trop. Que je les déposais trop. Mais est-ce que tu seras capable un jour, quand tu auras ta voiture, de dire, moi aussi, je vais trop déposer les gens? Amen. Est-ce que tu seras capable un jour, quand quelqu'un va te rendre visite, de dire, je m'en vais l'accompagner? Amen. Je vais m'assurer que personne ne l'a agressé. Si vous ne savez pas, quand vous venez et puis je vous accompagne, c'est parce que tous les jeunes, je sais que mon quartier là, c'est un quartier dangereux. Mais comme les gens me connaissent, ils me respectent beaucoup, parce que j'ai beaucoup de liens de fraternité avec eux. Donc une fois qu'ils me voient avec vous, ils disent, ah, il est venu voir le pasteur, ou bien il est venu voir le pasteur, et on te laisse tranquille. C'est pourquoi j'accompagnais les gens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que dans le quartier, il y a un pasteur qu'on appelle Monsieur Kofi. Donc quand tu viens le voir automatiquement, on sait que tu es venu le voir. Maintenant, si tu ne donnes pas de l'amour autour de toi, est-ce qu'ils vont respecter ce que tu viens voir? Il ne s'agit pas de copier ce qu'un pasteur te dit, il est puissant, donc moi aussi je vais chercher à être puissant. Oui, tu vas chercher à être puissant. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il y a un certain nombre de choses que Dieu te demande. Amen. Il faut les apprendre auprès du pasteur. Amen. Il faut t'intéresser aux autres. Amen. Il faut arrêter. Si tu as été choisi en tant que responsable ou ancien, ça veut dire que le pasteur t'a présenté auprès de Dieu pour que Dieu te bénisse. Donc arrête de faire maintenant du souci. Amen. Alléluia. Quand tu es ancien, c'est Dieu maintenant qui dit tu vas évoluer. Amen. Et c'est lui qui donne le temps où tu vas évoluer. Même chose comme le pasteur. Amen. C'est Dieu qui décide quand est-ce que le pasteur va évoluer. Amen. Donc quand tu es ancien pasteur, ne te soucie plus de quand tu vas évoluer. Soucie-toi de comment ceux dont tu as la responsabilité vont évoluer. Et Amen. quand ils vont évoluer, quand Dieu va voir que tu es en train de faire en sorte qu'ils évoluent, tu vas évoluer. Alléluia. Amen. Parce que comment veux-tu que Dieu te récompense si tu n'as pas fait son travail? Il va te récompenser comment? Tu es responsable de chorale. Si ta chorale n'avance pas, Dieu va te récompenser comment? Tu es responsable des jeunes. Si ta jeunesse ne bouge pas, Dieu va te récompenser comment? On t'a mis là-bas pour ça. C'est en fonction de ça que Dieu va te payer. Maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu et puis tu te comportes comme un égoïste, tout ce qui t'intéresse, c'est comment Dieu va te bénir. Tu es toujours en train de lire la Bible. Tu es toujours en train de parler de toi. Tout ce que tu vas faire pour que Dieu t'élève. Et pourtant, tu sais qu'on t'a mis responsable. Tu fais quoi de la responsabilité? C'est une manière égoïste que Dieu n'aime pas. Il faut qu'on change ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Changeons. Changeons d'être égoïste, c'est pas bon. Et maintenant, pourquoi vraiment là, la partie là, ça me concerne moi-même. Ça concerne, je pense, peut-être même la jeunesse de ma communauté, toutes les communautés en fait. Parce que en fait, c'est pas que le problème est ici. Le problème, c'est que c'est un problème qui est dans toutes les communautés. Amen. Que ce soit même ceux que j'ai eu à développer dans le petit 1, le petit 2. Parce que là, maintenant, nous allons développer la manifestation de l'amour de Dieu des fidèles
vis-à-vis du pasteur et des responsables. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers frères fidèles, toi et moi qui venons chaque jour écouter la parole de Dieu, s'il te plaît, le pasteur est un humain. Les responsables sont des humains. Ça veut dire qu'ils peuvent commettre des erreurs. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir parfois des écarts. Qu'on appelle ça le langage de conduite. Ça veut dire quoi? Avant toute chose, ne déverse pas toute ta responsabilité sur lui. Parce que toi-même aussi, tu as un rôle à jouer Amen. dans la communauté. Amen. Lorsque tu arrives, apprends à manifester l'amour de Dieu envers le pasteur et les responsables. Pourquoi tu dois apprendre? Parce que lorsque tu quittes cette assemblée, lorsque tu pars, il y a des moments quand vous sortez, il y a des gens qui nous ont déjà catalogués. Oh, chrétien, le frère Nzambé, c'est comme ça qu'on nous appelle. Non, il y a d'autres même qui t'embêtent. Oh, pasteur, il chope. En fait, vous dites que c'est par exemple que non, le gars, il sent que j'ai juste trop l'onction. Non, c'est pour se foutre de nous. Amen. Et là qu'il le faut, c'est pour se foutre de nous. Mais nous, la manière dont nous allons réagir va montrer que nous sommes vraiment remplis du caractère de Christ. Amen. Nous sommes remplis de l'amour de Christ. Vous savez, si tu apprends à respecter ton pasteur, et c'est ce que la Bible recommande en fait, soyez soumis aux autorités, respectez les autorités. Je ne demande pas que si par exemple le pasteur dit aujourd'hui, allons-y brouter l'herbe, on va aller brouter l'herbe. Mais si tout ce que le pasteur nous demande de faire est dans la parole de Dieu, faisons-le. Parce que vous savez, parfois ce que le pasteur, Dieu inspire au pasteur de nous dire, parfois ça ne nous plaît pas. Nous voyons, il y a des communautés, quand je dis avant d'arriver, on te dit, tu as par exemple ta petite amie. Si le pasteur, tu vois, une fois il te donne le message, d'abord même tous les messages où tu vas entendre fornication, tu vas te dire que ça parle de toi. Si par exemple tu es un fumeur, tous les messages vont parler de fumeur, tu vas te dire que là le pasteur m'indexe. Non, parce qu'il faut te dire d'abord à la base, c'est que reconnais d'abord que tu as un problème. Reconnais d'abord que si tu es venu ici, c'est parce que tu recherches quelque chose. Cette chose-là, c'est la présence de Dieu. C'est la face de Dieu. Et vraiment, Dieu place des personnes devant toi pour t'enseigner, pour te conduire. Dieu ne dit pas que cette personne, ça veut dire que, par exemple, va vers lui. Tu ne comprends pas quelque chose, demande au pasteur. Pasteur, soutenez-moi dans la prière. Ancien, soutiens-moi dans la prière. Et la parole déclare que les anciens doivent se réunir. Si un frère est malade, qui prie pour lui, qui puisse le oindre. C'est ça en fait. Parce que si tu respectes déjà les anciens, sincèrement, si tu respectes le pasteur, sincèrement, tu verras même que tu as tellement appris à respecter les autorités qui ont été établies dans l'église. Ce ne sont pas les autorités du dehors que tu ne vas pas respecter. Amen. Parce que déjà, tu es habitué à ce respect-là du divin. Tu es habitué à ce respect du surnaturel. Pourquoi quand tu vas arriver dehors, devant un homme, quand on va te dire fais telle chose, tu ne vas pas faire? Il y a des humiliations que Dieu nous fait traverser pour nous briser. Parce qu'il veut que nous soyons humbles. Il y a des choses par lesquelles tu vas nous faire. Par exemple, toi, tu savais que non, à la maison, j'étais l'enfant gâté. Tout ce que je demandais, on me donnait. Maintenant, tu arrives dans une assemblée, on te fait balayer la salle de prière. Tu sens que moi, j'ai jamais balayé ma chambre. Mais ça, quand tu vas apprendre à le faire, c'est pour soigner ton humilité. C'est pour briser quelque chose en toi. Et déjà, tu veux le faire avec joie, en fait. Moi, je me dis, celui qui aime, qui respecte les autorités, celui qui aime Dieu, vous allez voir qu'il prend plaisir à prendre soin des choses qui sont dans la maison de Dieu. Amen. Il est toujours là. Sincèrement, au début, je ne vous mens pas que ce n'était pas facile de balayer la salle de prière. C'était pas facile, c'était genre papa serpillère. Mais il y a un jour, aujourd'hui, quand je balaye, c'est comment je passe. Je sais que non, je passe avant la serpillère une fois, et la deuxième fois, je dois encore faire. Genre, quand je sens que les carreaux brillent, je suis content. Non, parce que c'est quelque chose en fait aujourd'hui que je me dis que si moi, pour moi, c'est que si les carreaux là sont propres, c'est que Dieu est content. Et je le fais par amour, parce que je veux que quand les autres vont arriver, qu'ils puissent être dans une salle propre. Et c'est comme ça en fait que nous tous nous devons être. On a des tares, c'est vrai. Il y a des défauts en nous, nous qui sommes des fidèles. C'est pourquoi nous boudons, nous nous révélons parfois. On ne veut pas que le pasteur dise ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ce n'est pas facile quand on te dit que tu te réveilles à 5h30. Tu viens à peine d'arriver dans une assemblée, on te dit réveille-toi à 5h30 pour prier. Qui? Le pasteur est qui? Depuis quand? C'est écrit où? C'est ça en fait. Qu'est-ce qui prouve?
Qu'est-ce qui prouve que non, c'est ça en fait? Vous voyez un peu? Parce que ce genre de raisonnement-là, ce n'est pas un raisonnement d'amour en fait. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu as confiance en elle. Parce que tu sais que si cette personne-là, moi je sais que l'ancien Willy, peu importe comment on descend, il ne va jamais m'emmener dans l'endroit où on va me faire du mal. Je sais que chaque membre de cette communauté, peu importe chez qui j'irai, la personne peut avoir un mauvais comportement, mais je sais que cette personne ne pourra jamais m'empoisonner. Parce que je sais que j'ai confiance au membre de ma communauté. Amen. Et cela seulement, ça me suffit en fait. Maintenant, chacun de nous a son comportement. Chacun de nous a son comportement. Et nous devons aussi comprendre que si nous là, qui sommes fidèles là, avant de jeter le tort sur le pasteur, regarde-toi d'abord toi-même. Comment je suis, comment moi je me comporte avec les autres, comment je me comporte avec les plus petits dans l'assemblée, comment je me comporte avec les aînés dans l'assemblée. Parfois parce que nous les fidèles, on pense que comme on vient d'arriver, on a tous les droits. C'est normal, on peut tout nous cautionner. C'est normal si par exemple, si on me dit de balayer, je ne viens pas balayer. C'est normal par exemple, on dit à réunion de chorale que je ne viens pas à la chorale. C'est tout à fait normal. Et ces choses-là par exemple, nous ne devons pas cautionner ces choses-là, ces caractères-là, cette attitude. Ce n'est pas un caractère d'amour en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est maintenant pourquoi cela nous conduit maintenant au dernier élément de notre grand 1, à manifestation de l'amour de Dieu. Vraiment pour cette partie, que Dieu me donne la sagesse de dire les mots comme il faut. Je ne connais rien, je suis rien qui m'utilise selon son entendement. Alléluia. Vous savez en fait, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, déjà nous sommes une église. Ça veut dire que nous sommes une famille en Christ. Et dans cette famille en Christ là, on a donné des responsabilités et des rôles à tout un chacun. Même moi-même, il y a des fois, moi, on m'appelle chaque jour pour savoir si la salle de prière est propre. On a l'impression même que non, ça c'est le ministère de Dieu, la salle de prière. Non, ça veut dire que si tu es dans une communauté, on n'a même pas besoin de te dire que toi tu es chargé de ça. Mais il y a un rôle que tu joues. Vous savez en fait, il faut aimer les choses de Dieu. Amen. Il faut aimer les choses qui se font dans la maison de Dieu. Amen. Et sincèrement, il y a un comportement qu'il faut chasser. La jalousie. Parce que tu as vu par exemple, vous savez, il y a des moments où il y a, par exemple, on va appeler un nouveau frère qui va venir donner une prédication. Tu as remarqué que vraiment le frère, quand il donne la prédication, c'est comme s'il avait l'onction. Toi, comme tu donnais d'habitude les prédications, tu te fâches maintenant. Parce que non, pour toi, les gens ne réagissent pas comme avec le frère là. Ce genre de comportement-là, ce ne sont pas les bons comportements dans la maison de Dieu, surtout quand on fait l'œuvre. Et vraiment, il y a des choses, en fait, il faut prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que si on dit réunion, par exemple, pour la chorale, je suis présent à la réunion de la chorale. C'est parce que j'aime en fait l'œuvre de Dieu. Amen. Je ne le fais pas pour une sœur, ou bien parce que je m'aime, ou bien parce que je ne sais pas, je suis, qu'on appelle ça, le meilleur pianiste. Non, c'est parce que j'aime les choses de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, je suis premier. Vous savez, quand on a décidé, quand le berger et l'autre responsable s'étaient entendus par rapport aux jeunes qui vont passer, il y avait une sœur et tout, on avait demandé, genre, si elle pouvait faire un enseignement et tout. Mais elle avait dit, elle devait voir. Moi, j'ai dit, s'il faut que je fasse, moi, je suis chaud. Je vais partir. Parce que quoi, je sens que même si, mais moi, j'avais dit déjà mieux que non, c'est ça, moi, je veux. J'aime, c'est parce que j'aime ça. Si je veux aller exhorter mes frères, c'est parce que j'aime ça, en fait. J'aime exhorter les autres. C'est pourquoi si je viens souvent balayer à la salle de prière, c'est parce que je sais que non, j'aime ça, en fait. Déjà, même parce que moi, j'ai ma manière à moi de nettoyer la salle de prière. J'ai ma manière d'essuyer. Les autres de moi, on ne suit pas de la même manière. Toi, tu es à la chorale. Sincèrement, déjà, ça veut dire déjà que si tu aimes la chorale, tu dois être consciente que quand tu viens chanter, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Quand tu viens chanter, ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'est pas l'œuvre de nos papas physiques, c'est pour l'œuvre de notre papa qui est spirituel. Et tout ce qui est en rapport avec notre papa spirituel se manifeste dans le spirituel. Tu ne peux pas, par exemple, on va te dire que tu vas aller chanter, mais c'est toi qui déjà, tu ne te prépares pas. Ça n'a pas de sens en fait. Tu dois te préparer à aller chanter pour la gloire de Dieu. On va te dire que non, c'est toi qui vas lire. Tu ne te prépares pas. Tu dois te préparer spirituellement pour aller lire. Parce que tu aimes ça en fait. La manifestation de l'amour de l'œuvre de Dieu, elle est perçue déjà même dans notre cœur en fait.
Est-ce que si on te dit par exemple qu'on va nettoyer toute la salle de prière, sois même le premier en fait à être là dans la salle de prière pour nettoyer cette salle en fait. On va te dire par exemple qu'on va aller aider un frère. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est aussi aller, qu'on appelle ça par exemple, prendre soin de la maison d'un autre frère. On va dire par exemple, on va aller par exemple chez Maman Tosavi un jour, aller nettoyer la maison de Maman Tosavi. Parce que nous sommes de la même communauté. Parce que ces choses que nous apprenons dans la communauté, c'est pour que demain, quand nous allons être dehors, ces choses-là, nous puissions facilement le transmettre aux autres. Et vous allez voir que ce sera tellement vrai que ceux qui seront à côté de nous seront impactés. Mais ne soyons pas de ce genre de personnes disant que non, l'œuvre de Dieu, c'est seulement lire la Bible. Si c'était seulement ça, sincèrement, Jésus-Christ allait juste inspirer les gens, je ne sais pas. Dans la méditation de la parole, en fait, l'œuvre de Dieu va au-delà de ce qu'on appelle ça, de ce qu'on fait même souvent ici, là. Mais là, je parle, nous sommes nous tous ici, là. Vraiment que chacun de nous puisse aimer ce qu'il fait. Que chacun de nous puisse prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Si tu es ancien, que c'est toi qui donnes souvent les prédications, prends du plaisir dans les prédications. Aime les prédications plus que tout. Aime les prédications. Quand je dis plus que tout, c'est pas plus que genre Dieu quoi. Genre, c'est aimer la prédication. Ça veut dire que non, lorsque tu te prépares pour ta prédication, ta femme peut te dire non chérie, voilà, c'est l'heure de dormir. Tu dis non, moi je veux que cette prédication-là soit prête pour demain. Que je veux que ce soit une bonne prédication. C'est pourquoi je vais demander au Seigneur Jésus-Christ de d'abord m'inspirer. Et tu verras que l'inspiration que tu vas attendre du Seigneur Jésus-Christ, il va te la donner. Demain, tu vas aller chanter pour la gloire de Dieu. Tu sais qu'il y a les enfants de Dieu parfois qui viennent même là, ils sont vifs. Mais on t'a dit que non, Dieu siège dans la louange et l'adoration. Déjà, ça veut dire que tu dois être prêt en fait, non, à aller, comme on appelle ça. Parce que c'est un combat que tu vas aller mener. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que tu vas chanter. C'est-à-dire que tellement tu vas élever la voix. Dieu ne regarde pas la forme, Dieu regarde le fond. Nous là, c'est comme le berger, quand on échangeait, il disait que non, tu peux avoir une voix de crapaud, mais élève avec le fond. Quand le fond est vrai, sincèrement, je te jure que tu verras comment ça impacte l'extérieur. Il y a des personnes, par exemple, quand elles chantent, il y a des jours où elles chantent, tu ne sais pas. Tu as un problème, tu arrives comme ça, mais tellement elle lève la voix, tu dis, oh Seigneur, merci. Parce que pourquoi? Ça t'a touché. Ça t'a touché. Le Saint-Esprit a dit que non, ma fille, ton fond là, il est propre. On dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur est abondant dans la parole de Dieu, ton cœur est abondant dans l'amour de Dieu, c'est seulement tu vois que quand tu vas chanter, ça va aider un frère. Parce que tu chantes déjà de manière vraie. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est pourquoi j'exhorte vraiment chaque frère de cette communauté à aimer tout ce qu'on fait. S'il vous plaît, si vous nettoyez la salle de prière, aimons ça. Ranger les chaises, aimons ça. Nettoyer les chaises, aimons ça. Même nos pianistes, quand tu viens jouer, il faut aimer ça. Ça veut dire que parfois, même si tu n'as pas l'argent de taxi, marche, viens jouer. Viens jouer pour nous. Même si tu n'as pas l'argent de taxi, viens jouer. C'est ça en fait, aimer l'homme de Dieu. C'est pour Dieu que tu le fais, c'est pas pour les hommes, mon frère. C'est pas pour les hommes. Alléluia. Alléluia. Je pense que je suis arrivé au terme de l'exhortation de ce jour. Donc aujourd'hui, nous avons vu le grand 1. Nous avons vraiment, j'exhorte chaque frère, chaque fidèle à aimer nos pasteurs et nos responsables. Aimons-les. Chaque responsable a aimé les fidèles et le pasteur. Chaque pasteur a aimé les responsables et les fidèles. Vraiment, et vraiment cette manifestation de l'amour, là, je vous en supplie, témoignons-nous cela. C'est comme le berger a dit, ne soyons pas égoïstes. Il y a un frère qui est à côté de toi. Il y a une soeur qui est à côté de toi. Elle a parfois un besoin. Identifiez le besoin chez les autres, s'il vous plaît. Et ceux qui sont en mesure d'aider les autres, allez-y aider les autres. Ceux qui sont en mesure d'apporter une aide, je ne sais pas comment, quelle est l'aide de cette personne-là, mais je vous en supplie, nous sommes une communauté. C'est dans la force-là que Christ, comme Christ va voir comment nous traitons les uns les autres, il pourra nous dire que non, maintenant vous êtes prêts à aller manifester ça avec les gens du dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On va se dire debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. On acclame le roi de rois.